bonsoir tout le monde. Alors, je fais un petit cours 5-10 minutes donc sur la paracha Tazria. Donc voilà, donc la paracha Tazria est très intéressante puisqu'on parle de plusieurs sujets. Donc en effet, Tazria, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va dans les versets. Donc Veidaber Adoshem Moshe les morts, Daber el Ben Israël les morts, Isha ki Tazria, Vela Veyalda, Zachar Vetamea, Shivat Yamin, Simenidat, Tota, Kitma. Donc alors, donc l'Éternel parla à Moïse en disant, on parle aux enfants d'Israël et dis-leur, donc Isha qui Tazoya est une femme qui en conçoit, donc Tazoya c'est qui conçoit, Veyelda et qui qu'elle enfante, elle donne naissance à un garçon, elle sera donc impure pour une période de 7 jours, donc due à son infirmité, donc comme lorsqu'elle a ses menstrues, elle sera donc impure. Donc la Torah le répète 2 fois. Et ensuite, donc le verset d'après nous donne l'obligation de la circoncision. En effet, vous voyez, Mashmini, Mol, Beshar, Achlato. Et le 8e jour, la chair de son prépuce sera circoncisée. Et donc là, on voit que au bout de 8 jours, et là, donc l'enfant, on fait la circoncision. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset d'avant, on parle de 7 jours, et après, on parle de 8 jours. Et donc, en lisant donc voilà, en lisant quelques midrashim, des citations de commentateurs de textes, Rashi et d'autres donc on voit que les 7 jours, c'est l'ordre naturel. En effet, il y a 7 jours dans la semaine, Yom Kishar, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Shabbat. Et il y a aussi, donc il y a 7 jours, c'est l'ordre naturel. Et maintenant, le 8e jour, on fait la circoncision. Pourquoi le 8e jour, on fait la circoncision? C'est une bonne question. Et aussi, pourquoi est-ce que, par exemple, à Sukkot, on a 10 jours de fête, avec ça, on a aussi 10 jours de fête, sans compter les Yom Tov, mais pour vraiment, on a 10 jours de fête. Pourquoi? Parce que donc, ce 8e jour, en fait, ça transcende le naturel. C'est-à-dire que là, on prend en compte la dimension, on va dire, on prend en compte la dimension voilà, surnaturelle de la Shem, la puissance de la Shem, pour que voilà, le 8e jour, on fasse la circoncision. Sinon, on aurait fait la circoncision le 7e jour ou le 1er jour, qu'importe. Mis à part les raisons médicales, c'est une situation, on va dire, plus ésotérique. Mais en effet, donc, le 8e jour, ça transcende la nature. Et c'est pour ça qu'on fait la circoncision. Il permet aussi, en fait, à l'enfant, lorsqu'on le circoncis, ça lui permet, en fait, ça lui permet de trancher son Yetzirah. C'est-à-dire, ça lui enlève ses pulsions, notamment ses pulsions sexuelles. En effet, on dit qu'Esav, vu qu'il était très roux, un peu comme moi, enfin, beaucoup plus roux même, il était très roux et très rouge. Son père, à Yitzhak, donc avait peur qu'il soit malade, avait peur qu'il soit malade et ne voulait pas le circoncire au bout de 8 jours. Donc il a attendu, je ne sais pas combien de temps, je crois 2 ou 3 ans, il a attendu même 8 ans, je crois. Il a attendu plusieurs années en tout cas avant de le circoncire et on dit que c'est pour ça qu'après qu'il a vraiment des grosses pulsions, qu'il a vraiment du mal à se prendre sur soi et à faire des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il était très tenté par la Kodashara, par les Harayot, etc., les relations interdites, alors que ça avait quand même, de base, il avait quand même une très grande place au sein du Faï Israël en tant que tzaddik et non en tant que rachat. Même si, bon, voilà, on n'est pas là pour le juger, c'est l'homme, mais voilà, donc c'est pour voir l'importance de la circoncision. Donc, et mis à part ça, donc on voit que la femme enceinte est impure pendant 7 jours. Maintenant, les versets d'après, le 4e et 5e verset, nous disent que lorsqu'une femme a un garçon, elle doit ensuite attendre 33 jours pour ensuite apporter un corban. Donc à l'époque du temple, elle apportait un corban, ou à l'époque du Mishkan, du tabernacle, lorsqu'il n'y avait pas de temple, donc c'était par exemple dans le désert ou même avant la construction du premier temple, jusqu'à l'époque de Shlomo Améler, donc l'époque de Shaoul, de David, etc. Il n'y avait pas le temple encore, il y avait le Mishkan chez l'eau, et il y avait aussi d'autres hôtels où ils pouvaient faire certains sacrifices, dont je crois ce sacrifice à voir. Mais en tout cas, voilà, donc la femme qui devait enfanter, au bout de 33 jours, donc, après avoir enfanté un garçon, elle faisait un sacrifice, donc, qui était donc alors un agneau, ou sinon, le verset nous dit qu'elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Donc c'est 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille. Donc voilà, au bout de cette période-là, elle faisait donc un sacrifice. Et donc la paracha parle beaucoup de la Touma,
donc de l'impureté. Puisqu'en effet, donc là, on a parlé donc, de la femme qui accouche. On a aussi parlé de la femme qui, lorsqu'elle accouche, elle a un peu pendant 7 jours, comme lorsqu'elle est nida. Il faut savoir qu'il y a différents types d'impureté. En effet, donc, il y a l'impureté comme l'impureté, mais il y a aussi l'impureté liée à un mort, lorsqu'on touche un mort ou lorsqu'on est dans un hôpital, dans un endroit, en tout cas, où il y a un mort, donc c'est une impureté plus grave. Après, il y a l'impureté liée aux reptiles morts, les reptiles, par exemple des crapauds, des crocodiles, ou même des lézards qui sont morts. Si on les touche, on a une certaine impureté. Et il y a aussi l'impureté, il y a plein d'impuretés, dont la lèpre. Et en effet, donc Tazria et Metzora, souvent lorsque, dans les années non embolismiques, comme l'année dernière par exemple, il n'y a que 12 mois, et ben on les fait ensemble. Pourquoi? Parce que les deux parlent de la lèpre. Parce que Tazria, enfin, parce qu'on va parler dans le chapitre juste après, que, dans le chapitre 13, on va parler, et dans le Tazria, on parle en fait d'une personne qui a de la saparate ou de la baérette, c'est-à-dire c'est deux types de lèpre. Elle a une néga, ce qu'on appelle une néga de sarat, c'est une tache de lèpre, et cette personne-là devait aller voir le prêtre pour qu'il vérifie sa tâche et voir s'il était pur ou impur. Et en fonction de son statut, il pouvait oui ou non faire les sacrifices, oui ou non se rendre donc, au Mishkan, donc au désert ou dans le temple. Euh, et voilà, donc la paracha vraiment est liée sur le sujet de la Touma et de la Tahara, la pureté et l'impureté. Et pour parler de la lèpre, on sait tous que Myriam, lorsqu'elle a parlé avec Aaron sur Moshe, lorsqu'elle a médité sur Moshe, puisqu'en fait celui-ci avait, avait l'obligation de ne rester qu'avec Hachem et ne pouvait pas aller avec sa femme. Donc Hachem lui avait dit de rester avec lui et de ne pas se rendre stable, de ne pas se rendre impur, d'être toujours connecté, on va dire, à la spiritualité et de ne pas aller avec Sephora, donc la femme de Moshe, voilà, pour passer du temps avec elle, tout simplement. Donc Sephora, c'était aller se plaindre chez sa grande sœur, chez Myriam, la sœur de Moshe. Et Myriam et Aaron, enfin Myriam, avaient jugé négativement son petit frère, Moshe, en disant, voilà, nous aussi, nous sommes des prophètes. Parce que Myriam et Aaron, c'est quand même des très grands prophètes, hein, à un bon niveau. Nous sommes des grands prophètes et pourtant, voilà, nous sommes liés à la maternité, nous allons avec nos maris et nos femmes, effectivement. Donc voilà, pourquoi est-ce que Moshe, lui, ne reste qu'avec Hachem? Et à cause de ça, donc elle a eu la lèpre. Et en effet, donc, on parlait du nombre 8, et il y a 8 causes, dans les marins dit qu'il y a 8 causes pour lesquelles on a la lèpre. Donc la médisance, le meurtre, faux témoignage, le rapport de l'interdit, la grossièreté, la malhonnêteté, la cupidité et l'orgueil. Et, et donc voilà, et pour éviter en fait tous ces meurtres, qu'est-ce qu'on peut, pour éviter en tout cas la lèpre, qui est liée donc à ces 8 interdits, qu'est-ce qu'on a? Et ben, en jouant sur le mot de néga, qui est une tâche, néga, donc réalité, néga de Sarah, qui est une tâche de lettre. Donc, si on inverse si en fait on inverse le haïm à la fin, on le met au début, ça nous fait oneg, et oneg c'est quoi? Oneg Shabbat, c'est la joie de Shabbat. Donc, il faut être joyeux. En étant joyeux, on évite les avérotes et on évite après d'avoir de la lèpre. Et c'est ça, en plus, la paracha, c'est vrai, même Metzora, nous parle d'une personne qui, de sa tâche de lèpre, va avoir des petites taches blanches, notamment sur le crâne, et va perdre ses cheveux. Donc, pour éviter d'être chauve, voilà, faut être joyeux. Donc, donc voilà. Euh, et, euh, et donc voilà. Et lorsqu'une personne, donc alors, la paracha nous en parle, lorsqu'une personne donc, va avoir la lèpre, donc elle va avoir le Kohen, elle va avoir une certaine purification, elle devra être mise en dehors du camp, elle devra être isolée. Elle devra dire Anitame, Anitame, je suis impur, je suis impur. Et en fait pourquoi est-ce qu'elle a cette lèpre? On a dit voilà, qu'il y avait 8 causes de la lèpre, mais c'est surtout en fait c'est pour montrer que cette personne a fauté, elle avait voilà, elle avait une idée, elle avait fait un meurtre, elle avait de l'orgueil, etc. Et en montrant que, enfin, à l'époque, dans le désert notamment, en montrant, en voyant, quand les gens voyaient que cette personne qui avait été mal comportée, tout simplement, avait de la lèpre, et ben, ils se remettaient en question, tout simplement. Et grâce à cette lèpre, et grâce à ça, en fait, elle faisait Teshuva, et en faisant Teshuva, elle pouvait ensuite redevenir pure,
et réincarner en fait la société tout simplement. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est la cause voilà, de mise de côté, elle est un peu confinée et en fait, elle se remet en question pour ensuite réincarner la société. Et voilà, c'est une sorte de prison, un exil volontaire. Donc voilà, donc, donc voilà, pour conclure, on voit que dans la paracha, on voit que dans la paracha, donc on parle donc des femmes, une femme qui accouche, on parle de la circoncision et aussi de la lettre. Et on parle de la Touma, de la Tahara, de la Parfait. Et en fait, voilà, tout ça pour nous dire que voilà, il faut éviter de faire de la négligence, notamment sur les histoires de l'épreuve, de ne pas faire de négligence. Et voilà, et tous s'aimer l'un à l'autre pour avoir une amour Israël. Et comme ça, voilà, les gens, on sera tous réunis en Israël très bientôt. Voilà, donc merci pour de m'avoir écouté.